Si on vous pose la question, qu'est-ce que c'est que la vie? Qu'est-ce que c'est que la vie? La vie, c'est quoi? En réalité, celui qui pose la question, il est vivant, parce qu'il te pose la question. Il vit. Mais est-ce qu'on peut définir la vie? Est-ce qu'on peut, à travers les concepts structurés, définir, donner une définition à la vie? La vie, ça se vit, ça ne se définit pas. La vie, c'est un ensemble de ressentis, de processus qui réveillent un potentiel d'intégration de ce qui est. On peut dire que la vie, c'est intégrer ce qui est, sans vouloir changer quoi que ce soit. La vie, c'est un processus rythmé, ordonné, qui se met en place pour intégrer ce qui est. Est-ce qu'une cellule se pose la question, qu'est-ce que c'est que la vie? Si elle se pose la question, elle s'arrête de vivre. Pourquoi nous, on se pose toujours des questions, et parfois de fausses questions? Par conséquent, on aura de fausses réponses. La vie, c'est un mécanisme, un processus qui réveille le ressenti, qui alchimise le conceptuel. Les concepts, ce n'est pas la vie. La description n'est pas la chose décrite. Quand tu décris la vie, ce n'est pas la vie que tu décris. La description n'est pas la chose décrite. Amen, Habib. Tout ce que tu décris par rapport à l'infinitude de la vie, ce n'est pas la vie. La vie, ça se vit dans le silence, au-delà des concepts. Posez la question à un embryon. Pose la question. Imaginons, on est dans le référentiel embryonnaire ou fœtal. Tu lui dis, qu'est-ce que c'est que la vie? Tout s'arrête. S'il pense au processus de la vie, ça s'arrête. Si tu demandes à un petit qui est en train de marcher, comment tu fais pour marcher? Il ne marche plus. Il s'arrête de marcher. Et là, vous allez toucher, à travers ces exemples subtils, pourquoi on est prisonnier d'un fonctionnement qu'on appelle la pensée. Pourquoi on n'est plus en résonance avec notre être à travers le ressenti. Pourquoi on a perdu notre façon de sentir les choses et on est en train de les renverser en conceptuel. On est devenus des êtres d'histoire, pleins d'histoires. On a des histoires énormes à se raconter et à raconter aux autres. Mais la vie, c'est un processus qui se vit à travers un mouvement qu'on appelle le silence et l'activité. Et entre deux activités, il y a un silence. Entre deux agitations, il y a un silence. Et dans ce silence, tu fais un voyage. Et tu voyages vers ce qu'on appelle le non manifesté. Tu reviens vers le manifesté. C'est le silence qui est porteur du sens. L'agitation est porteuse d'un désordre. Quand tu penses, tu t'agites. Bon, l'agitation, elle est ce qu'elle est. Elle peut être une bonne agitation. Un philosophe qui parle, un thème magnifique, mais il s'agit. Parfois, l'agitation rentre en résonance avec mon agitation et je dis, oh, que c'est beau ça. Qu'est-ce qui se passe au niveau biophysique? Deux agitations qui se mettent en syntonisation, ils vont créer un silence. Tu m'écoutes, je suis agité.
si ça correspond à une résonance en toi, une pensée qui s'agite, ils vont se mettre en syntonisation. Et la syntonisation crée le silence. Et c'est pour ça que tu dis, oh c'est bien, c'est beau, je suis d'accord, je confirme. Mais si l'agitation rentre en antagonisme avec ton agitation, tu rejettes. Tu dis, je ne suis pas d'accord. En réalité, c'est des conventions, c'est des agitations. Ce n'est qu'une agitation et ce n'est qu'un apaisement temporaire de l'agitation. Parce qu'après, il y aura d'autres questions, d'autres agitations. Le vrai processus, c'est la possibilité de maîtriser le silence. Est-ce que tu as ce potentiel en toi? C'est pas de maîtriser la pensée. Tu peux pas maîtriser l'agitation. Mais le silence, tu peux l'intégrer.